Bonjour à toutes et à tous. Chers amis, j'espère que c'est la pleine forme chez vous, hein. Merci beaucoup encore une fois d'être connectés sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vous parlerai de comment réaliser un questionnaire sur Google Forms. Alors pour vous mettre un peu dans le contexte, je suppose par exemple que vous avez une formation à organiser. En fonction du contenu de la formation, vous avez peut-être besoin de mesurer le degré de connaissance de vos participants. Alors, un questionnaire peut vous aider à mesurer leur degré avant votre formation et aussi mesurer leur degré de connaissance à la fin de votre formation. C'est ce qu'on appelle généralement les pré-tests et les post-tests. Alors donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais vous parler de comment vous pouvez réaliser un questionnaire à partir de Google Forms. Si vous n'avez pas suivi les vidéos passées, je vous encourage à les suivre parce qu'il y a des notions sur lesquelles nous n'allons plus revenir. Aujourd'hui, j'ai déjà préparé le questionnaire qui est là devant vous et le titre c'est 5 questions pour un champion des législatives de janvier 2023. Comme vous le savez, le Bénin prépare actuellement les législatives de janvier 2023 et donc j'ai juste conçu ce questionnaire-là. Ces 5 questions. Il y a des réponses qui sont vraies et qui sont fausses là-dedans. Et ce que je veux faire aujourd'hui, c'est de pouvoir transformer ce formulaire-là en un questionnaire. Lorsque je veux le faire, qu'est-ce que je fais? Il me suffit simplement d'aller dans les paramètres. Je vais juste dans les paramètres et vous allez voir le premier élément qui est là. On dit convertir en questionnaire. Attribuer des barèmes de notation, définissez des réponses et ajouter automatiquement des commentaires. Vous allez juste cocher là. Lorsque vous cochez là, je vous encourage, vous voyez que déjà il y a ceci qui apparaît. Vous voyez, quand vous cochez systématiquement, il y a total des points zéro qui apparaît. Lorsque vous cochez là, je vous invite à revenir dans les questions. Vous revenez dans vos questions et vous allez maintenant attribuer les notes. Alors, la première question ici, je dis combien de partis politiques ont fait leur déclaration de candidature auprès de la Sénat pour les législatives de janvier 2023. J'espère que les Béninois qui me suivent en ce moment ont la réponse. Alors, je vais essayer de corriger. Donc, vous allez cliquer sur corriger. Vous voyez, vous cliquez là-dessus une fois et vous allez attribuer le nombre de points que vous voulez attribuer à la bonne réponse à cette question-là. Donc, moi, je vais attribuer peut-être 10 points. Et vous allez cocher maintenant la bonne réponse. 8. Vous voyez, lorsque vous cochez la bonne réponse, ça valide systématiquement. Vous cliquez terminer. Et c'est le même exercice que vous allez faire pour les autres questions. Je suis sur la deuxième question. Je clique sur corriger. Alors, j'attribue le nombre de points, 10 points. Ici, on a dit combien de partis politiques ont reçu leur récépissé définitif. La bonne réponse est 7. Je vais maintenant cliquer sur terminer. Je viens maintenant au niveau de la troisième question. On dit ici, parmi les personnalités suivantes, lesquelles sont actuellement membres de la Sénat. Donc, vous cliquez une fois, comme je le fais. Vous cliquez sur corriger. Alors, la bonne réponse, je vais attribuer une note de 30 points ici parce que les trois sont justes. Vous pouvez cocher. Donc, vous cochez juste les bonnes réponses et vous mettez les points, vous cliquez sur terminer. Ici, la quatrième question dit quelle est la date exacte des législatives de janvier 2023 au Bénin. Alors, je clique une fois, je clique sur corriger, je mets la note, je mets peut-être 15 points. Le 8 janvier, c'est la bonne réponse. Je vais cliquer sur terminer. Alors, je suis maintenant sur la cinquième question. Je clique sur corriger. Je vais mettre peut-être 25 points. Et je clique sur la bonne réponse ici, la Cour constitutionnelle. Et je clique sur terminer. Vous voyez, je viens en fait de noter mon questionnaire.
Et vous voyez, le total des points ici, ça fait 90. Le total des points, ça fait 90. Comme vous le voyez là, le total des points, ça fait 90. Lorsque vous faites comme cela, vous revenez maintenant dans les paramètres. Alors, lorsque vous êtes dans les paramètres, qu'est-ce que vous allez maintenant faire? C'est très important ici, lorsque vous êtes dans les paramètres, c'est très important de pouvoir tenir compte d'un certain nombre de choses. Par exemple, alors ici, on vous dit, les personnes, d'abord, on vous demande de publier les notes. Est-ce que vous souhaitez que, après avoir enseigné le questionnaire, que la personne puisse avoir immédiatement ses notes? Vous cochez. En général, moi, je coche. On dit ici, question aux réponses incorrectes. Les personnes interrogées peuvent voir les questions pour lesquelles la réponse est incorrecte. En général, pour le pré-test, moi, je cache les bonnes réponses. Est-ce que vous voyez? Donc, la personne renseigne le formulaire, le questionnaire, je veux dire, mais ne voit pas systématiquement les réponses qui sont incorrectes. La personne va juste voir sa note, mais ne va pas savoir les réponses incorrectes. De la même manière, on dit les personnes peuvent voir les bonnes réponses. Je décoche simplement. Donc, ça veut dire que lorsque la personne, au pré-test, la personne renseigne le formulaire, la personne ne voit ni les bonnes réponses, ni les fausses réponses. Mais par contre, pour le post-test, j'active ces deux outils-là, ces deux paramètres-là. Là, ça permet à la personne de voir la mauvaise réponse, mais aussi la bonne réponse. Mais comme nous sommes en train de faire un test ici, je vais activer ces deux paramètres-là. Je vais les laisser comme ça. On dit les personnes interrogées peuvent connaître le nombre total de points et les points attribués à chaque question. Vous pouvez cacher les points, vous pouvez les laisser aussi libres. Donc, c'est tout ce que vous avez à faire. Est-ce que vous voyez? Au niveau des réponses, ici, vous n'êtes pas obligé de renseigner, vous pouvez juste laisser ça. Au niveau des réponses, est-ce que vous voulez collecter les adresses mail? Est-ce que vous voulez leur envoyer une copie de leurs réponses? Ça, j'ai déjà expliqué ça dans les précédentes vidéos. C'est la même chose, ça ne change pas. Donc, à vous de voir. Alors, on va essayer maintenant de voir un peu l'aperçu du questionnaire, ce que ça donne. Alors, voyez un peu l'aperçu de mon questionnaire, c'est ce que ça donne. Vous voyez, 5 questions, point champion des législatives de janvier 2023. Hello, si tu es bien informé de l'actualité nationale relative aux législatives de janvier 2023, alors viens tester tes connaissances en 3 minutes. Donc, vous voyez un peu les points apparaissent. Donc, c'est bien visible. Les différents points, c'est bien visible. Alors, je vais tenter de renseigner ça pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. D'accord? Je connais déjà les bonnes réponses, mais je vais choisir quelques réponses fausses. C'est juste ça pour vous montrer un peu ce que ça donne. C'est pour vous montrer ce que ça donne. Alors, donc, lorsque la personne renseigne, la personne envoie. Donc, lorsque la personne envoie, voilà ce que ça lui dit. Ça lui dit, votre réponse a été bien enregistrée. Affichez la note. Voilà. Lorsque la personne affiche la note, vous voyez le total des points vient là. Par exemple, pour ce que j'ai renseigné, j'ai 70 sur 90. Et en même temps, j'ai les fausses réponses et les bonnes réponses. Vous voyez, la réponse que j'ai cochée ici, elle est fausse. La bonne réponse est là. C'est parce que dans les paramètres, nous avons dit que la personne peut voir les fausses réponses et les bonnes réponses. Si on avait désactivé ça, ça ne va pas apparaître ici. J'espère que vous comprenez. La même chose, hein, on voit les fausses réponses et en même temps la bonne réponse. Ici, on voit les bonnes réponses. Est-ce que vous voyez? Donc voilà un peu, chers amis, comment vous pouvez transformer, convertir, je veux dire, vos formulaires en questionnaire et comme à partir de Google Forms. Je reviens ici dans mon questionnaire qui est là. Voilà, je reviens là. Et lorsque je reviens dans mon questionnaire, je peux voir la réponse que j'ai renseignée tout à l'heure. C'est là, vous voyez.
La réponse est là. Ça me donne la moyenne. Ouais, la réponse est là. Et donc, si plusieurs renseignent le questionnaire, toutes les réponses vont apparaître là. Et puis après, vous pouvez ici les télécharger. Vous pouvez les télécharger. Il suffit simplement, si vous voulez exporter les réponses, de cliquer là. Lorsque vous cliquez là, vous allez essayer de créer une feuille. Ça vous envoie maintenant sur un fichier Google Sheets. Et il suffit simplement de télécharger, comme je le fais là, de télécharger en Excel. Et vous avez toutes vos données en Excel sur votre ordinateur. Bon, c'était juste un bonus pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à cette étape-là. Et donc, je vais revenir ici sur mon formulaire. Et j'espère que vous avez quand même compris un peu comment vous pouvez concevoir un questionnaire à partir de Google Forms. J'aimerais vous inviter, chers amis, à partager le contenu de cette vidéo afin de pouvoir favoriser l'accès à la connaissance à tous les jeunes qui sont autour de vous et à qui cette vidéo peut servir. Nous prenons du temps pour pouvoir partager ces contenus-là et nous espérons sincèrement que cela vous est très très utile. Merci beaucoup à vous. Vous pouvez également nous soutenir dans cette communauté en partageant nos vidéos, en aimant nos vidéos et surtout ne manquez pas de vous abonner à cette chaîne parce que nous aurons également d'autres contenus que nous allons mettre en ligne afin de pouvoir améliorer l'employabilité des jeunes. Nous avons réalisé notre application qui s'appelle Azora Africa, que si vous n'avez pas encore téléchargé notre application Azora Africa, je vous encourage à télécharger l'application. Le lien est dans la description. Sur l'application, vous avez des formations pratiques qui peuvent vous permettre d'accroître vos atouts sur le marché de l'emploi ou également de générer des revenus. Vous avez aussi sur l'application des sites web qui publient des appels à candidature, des jobs, et puis je vous encourage à télécharger et chaque jour à pouvoir parcourir ces différents sites pour voir s'il y a des opportunités qui pourraient vous intéresser.